j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle édition de Focus sur, et cette fois j'ai choisi l'auteur Haruki Murakami. Je vous avais mentionné Gillian Flynn dans ma dernière vidéo, sauf qu'elle a un autre recueil de nouvelles que je n'ai pas lu, donc j'attends de lire ce livre-là avant de vous faire une vidéo. Donc Haruki Murakami, c'est un auteur japonais dont je vous parle régulièrement, enfin dont je vous ai parlé régulièrement sur ma chaîne, il me semble. Je l'ai découvert depuis des années, voilà, ça fait des années que je lis cet auteur-là. Je n'ai encore pas lu tous ses livres parce qu'il faut savoir qu'il en a écrit une vingtaine et que son style est très fantastique, onirique, assez réaliste et qui s'apparente parfois de la science-fiction. Donc c'est un auteur qui écrit des textes très beaux, voilà, avec toujours une touche poétique également et de rêve onirique qui s'apparente au rêve. Et il mélange ça avec une base réaliste et il ajoute des détails complètement farfelus et des choses belles. Voilà, tout dépend. Ces romans, parfois c'est plus terre à terre, parfois c'est plus dans les songes. Tu te dis que le gars a rêvé la nuit et qu'il a écrit ce dont il vient de rêver. Donc voilà, c'est assez particulier, je le conçois, mais tous les gens qui ont lu du Haruki Murakami ont beaucoup aimé. Voilà, donc je tenais vraiment à vous parler de lui parce que c'est mon auteur japonais préféré. J'adore la littérature asiatique, notamment la littérature japonaise. C'est très calme, c'est très apaisant souvent. Voilà, ce ne sont pas des thrillers bien gore comme aux États-Unis. Et voilà, c'est très apaisant. Donc déjà, ce dont je voulais surtout vous parler, c'est la série 1Q84. C'est sa série de livres qu'il a particulièrement fait. Bon, je vais y arriver. Il y en a 3. Donc c'est sa série de livres qu'il a particulièrement fait connaître il y a des années. Comment je vais faire? Comme ça et comme ça. Donc celui-ci raconte l'histoire de avril à juin, celui-ci de juillet à septembre et celui-ci de octobre à décembre. Donc ce sont 3 tomes, voilà, si on veut suivre l'histoire. Donc 1Q84, c'est quoi? Ce sont 2 personnages qui s'appellent Tengo et Aomame. L'auteur nous raconte un chapitre sur l'histoire de l'un, l'histoire de l'autre. Ils ne se connaissent pas et en fait ils vont se connaître par le biais d'une lune dans le ciel. Sauf que les 2 personnages parfois voient 2 lunes. Donc le truc totalement improbable. Donc là complètement c'est l'univers onirique qui prend le pas sur le réalisme. Et c'est génial, voilà. Il va y avoir des sortes de mondes parallèles. Il va y avoir des choses un peu dérangeantes, un peu complètement étranges. Leurs chemins vont être amenés à se croiser, voilà. Et là c'est complètement pour moi fantastique et onirique. Ce sont des romans à part. Voilà, c'est très difficile de parler des romans de Haruki Murakami, je trouve. Bien que sur internet, ils disent onirique, poétique, fantastique, science-fiction. Voilà, c'est ce que je vous ai dit et c'est le cas. Mais dire plus sans trop spoiler, c'est compliqué. Il y a une histoire de secte également là-dedans, mais traitée d'une façon différente de ce qu'on peut voir habituellement. Donc ça, ce sont des livres incroyables. Il est sorti en 2009 le premier, donc ça fait vraiment longtemps. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler de cette saga-là. Sinon, il a d'autres livres connus dont je voulais vous parler, notamment Kafka sur le rivage. C'est un livre que j'avais lu au lycée, que j'avais lu en 4-5 jours, alors que c'est un pavé, donc là je l'ai acheté récemment. Celui-ci est complètement incroyable. On va suivre 2 personnages, un adolescent qui s'appelle Kafka, d'où le titre, qui va quitter sa maison familiale, qui va fuguer, qui va se retrouver dans une sorte de forêt, et là il va se passer des trucs complètement hallucinants. Et d'un autre côté, il y a Nakata, qui est un vieil homme amnésique, et leurs chemins vont être amenés à se croiser. Je précise que je ne me rappelle plus exactement de chaque livre, parce que j'ai lu énormément de livres, donc il faut que ça me revienne. Mais ce livre-ci, en tout cas, je me souviens l'avoir complètement adoré. Je pense que c'est mon préféré après un Q84, ou même peut-être avant. Celui-ci, pour moi, est un petit bijou. Je vous le recommande vivement. J'ai une amie qui l'avait lu après moi et qui l'avait également adoré. Donc, encore une fois, c'est très particulier. Mais ce sont des romans longs, souvent, mais pas une seule fois on s'ennuie. Parce qu'ils racontent ça avec
tellement de poésie, voilà, que c'en est juste magnifique. Et surtout l'auteur nous amène vraiment dans son univers, on découvre ce qu'il veut nous faire partager et c'est toujours hyper différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc souvent on ne s'y attend pas, mais c'est toujours génial. Ensuite, je me rappelle que j'avais lu La fin des temps. Lui, il était complètement hallucinant également. Voilà, c'est l'histoire d'un informaticien qui descend un ascenseur tellement lentement qu'on ne sait pas s'il monte ou s'il descend. À l'arrivée d'une jeune fille rondouillette et charmante, l'accueille par un « c'est rare » pour le moins étrange. Mais son cou sent le matin d'été dans un champ de melons. Bienvenue au pays des merveilles sans merci. Donc déjà, les résumés sont toujours hyper... On se dit, mais quoi? On est complètement interpellé parce que c'est totalement hallucinant, quoi. Et celui-ci, il y a l'histoire d'un cheval, comme on le voit ici, d'un ascenseur, de souterrain, d'un truc avec un rat. C'est complètement hallucinant, mais c'est toujours génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Saule aveugle, femme endormie, qui est un recueil de nouvelles. Ces nouvelles sont également super géniales, voilà. Toujours poétique, onirique, je me répète. Je me souviens que j'avais adoré celui-ci, La balade de l'impossible, qui est une histoire d'amour en fait entre Watanabe, qui grâce à une chanson le ramène à ses souvenirs, avec son amour de lycée pour Naoko, hantée comme lui par le suicide de leur ami Kizuki, puis sa rencontre avec une jeune fille Midori qui combat ses démons en affrontant la vie. Voilà, parfois c'est quand même assez sombre, hein, les romans de Murakami. Il y a la mort, il y a le suicide, bon, pas dans tous les romans, heureusement, mais voilà, ce n'est pas que léger et singulier, voilà. Et un dernier, par exemple, on a celui-ci qui est l'histoire de Hajime, qui est un homme accompli, père de famille et heureux, qui est propriétaire d'un club de jazz de Tokyo et il va faire la rencontre d'une femme, voilà. Mais ce n'est jamais une histoire comme ce dont on a l'habitude, je me répète. Et je suis en train de chercher un de ces autres livres que je n'arrive pas à retrouver. C'était L'Incolore Tsukuru Tazaki, mais où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Bon, j'ai perdu un livre, super, j'adore. Bon, donc voilà, petite chose que je souhaitais ajouter également, ce sont des livres que j'ai lus souvent quand j'étais au lycée pour la plupart, et je sais que à cette période-là de la vie c'est compliqué, il faut savoir ce qu'on souhaite pour son avenir, tout ça, et moi c'est le genre de livre qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a apaisé, et pour moi ça a véritablement un effet thérapeutique et apaisant, voilà. Si ça va pas fort, on se plonge dans un de ces livres et on se sent tout de suite mieux. On s'évade à travers l'univers hyper, voilà, qui s'apparente au rêve, onirique. Et c'est très beau et ça fait beaucoup de bien. Et honnêtement, j'ai rarement retrouvé ça chez d'autres auteurs qui ont une plume aussi jolie, qu'on pense plus du tout à ses soucis et qu'on se focalise juste sur le récit. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est de ne jamais terminer son livre et d'en commencer d'autres quand c'est le cas. Donc voilà, je tenais à préciser ça parce que c'est important. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est un auteur que j'adore, que je vous conseille grandement. Même si le domaine onirique poétique n'est pas forcément votre tasse de thé, je pense franchement qu'il peut vous emmener dans son univers si particulier. Et je vous recommande au moins d'en lire un, voir ce que ça vaut. Et ensuite vous jugerez par vous-même. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo si elle vous a plu. Je compte vous refaire très bientôt une vidéo focus sur, je trouve ça assez cool parce que du coup je peux vous parler de plusieurs livres d'un même auteur à la fois et vous décrire le style et voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!